Je connais votre point de vue sur la crise climatique. Je sais que la solution est en quelque sorte spirituelle et non technologique, mais Il y a cette fichue molécule de CO2, c'est tout. Et nous la libérons. Maintenant, quel genre de grande solution technologique pouvez-vous apporter à cela? Dites-le moi, s'il vous plaît. Vous les libérez parce que votre consommation en dépend. moi j'aime le travail que je fais, mais ensuite je me sens partagé. Le véritable activisme climatique ne paie pas. Votre salaire est en jeu. Mais si vous êtes dans une entreprise de technologie verte ou autre chose, vous aurez un joli package. Le même genre de avidité déséquilibrée qui vous demande de consommer, consommer et consommer et d'émettre, émettre et émettre, finance également l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est une crise de valorisation. C'est une crise de l'ego. Bonsoir, monsieur. Je suis Vinay. Je suis étudiant en MTech à l'IISC, au Centre interdisciplinaire de recherche sur l'énergie. Donc, je vous ai écouté à propos de tous les enseignements de votre sagesse et tout ça, et cela m'aide dans ma vie. Mais particulièrement maintenant, j'ai une question différente. Donc, le fait est que je connais votre point de vue sur la crise climatique. Proposer une solution technologique au changement climatique ne va pas beaucoup aider, car la cause profonde est la tendance et l'attitude humaine envers le consumérisme. Le vide intérieur le pousse à consommer davantage. Donc, je sais que la solution est en quelque sorte spirituelle et non technologique. Mais en tant qu'ingénieur en mécanique travaillant dans le domaine de l'énergie, et comme vous l'avez aussi mentionné, il faut trouver quelque chose dans lequel vous pouvez vous immerger. Et je l'ai trouvé. J'aime le travail que je fais. Mais ensuite, je me sens tiraillé car j'ai peur que mes efforts ne finissent pas par aider réellement. Donc, je suis pris dans une sorte de conflit. Le véritable activisme climatique ne paie pas. Votre salaire est en jeu. Mais si vous êtes dans une entreprise de technologie verte ou autre chose, vous aurez un beau paquet. Je ne suis pas préoccupé par le colis. Mais vous avez dit que vous devriez trouver un travail dans lequel vous pouvez vous immerger. Ouais. Donc, tout travail ne vaut pas votre immersion. Si vous savez très bien ce dans quoi vous travaillez et pourquoi vous travaillez ne portera pas ses fruits, pourquoi resteriez-vous immergé? Je veux dire, le changement climatique est-il vraiment autant un problème technologique ou un problème de politique? Qu'est-ce qui est si insoluble à ce sujet? S'il te plaît, dis-moi. Il n'y a rien dedans. Il y a cette foutue molécule de CO2, c'est tout, et nous la relâchons. Quelle est la complexité technologique dans tout cela? Il y a cette molécule de CO2 et aussi la molécule de méthane et la vapeur d'eau et quelques autres, et nous les relâchons constamment dans l'atmosphère. Et c'est ce que représente la crise climatique. Maintenant, quel genre de grande solution technologique pouvez-vous apporter à cela? Dites-le moi, s'il vous plaît. Vous les libérez parce que votre consommation en dépend. Le même type de cupidité débridée qui vous pousse à consommer, consommer et consommer, et à émettre, émettre et émettre, est aussi ce qui finance l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Alors comment, ne regardez-vous pas les statistiques, les données? La COP 30 vient d'avoir lieu. Quel cirque c'était? Qu'en pensez-vous? Ce genre de choses aura-t-il le moindre résultat? Non, pas du tout. Alors, la seule solution sur laquelle travailler est en quelque sorte... Tristement, tristement, tristement. Que faisons-nous? C'est la seule solution. Que faisons-nous d'autre? Ce n'est pas que nous sommes technologiquement très primitifs. Ce n'est pas que les gouvernements ne savent pas quelle politique appliquer. Tout cela est disponible. C'est juste que toutes les personnes qui achètent l'agenda des vendeurs
valorisent leurs petits intérêts personnels plus que la planète elle-même. C'est une crise de l'évaluation. C'est une crise de l'ego. Et vous essayez de la résoudre au mauvais endroit. Vous dites que nous allons la résoudre au niveau de Paris, au niveau de la coop, au niveau de la technologie. Et ce qui se passe, au lieu que les émissions soient réduites, les émissions augmentent en fait. Oubliez la réduction. Le quota de 1,5 degré Celsius que vous aviez est sur le point d'être épuisé dans les 4 prochaines années. Plutôt cette année, j'ai dit opération 2030. J'étais inutilement optimiste. Ça n'atteindra pas avant 2030. J'avais pensé que 1,5 degré est la limite, à laquelle nous devons contenir les émissions d'ici 2030. Nous atteignons cette limite d'ici 2028 ou 29. 2030 n'arrivera même pas. Et vous pouvez garder, c'est aussi un endroit qui attire beaucoup de fonds. Eh bien, beaucoup de financement est dirigé vers la recherche climatique et ceci et cela, et très bien. Si c'est la voie que l'humanité a choisie, très bien. Merci, monsieur.